Bonjour, je serai le chronométreur pour aujourd'hui. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières minutes du discours, j'indique à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Réflexion, unité, performance. 3 mots qui nous résument Trinité Ressources Humaines. Laissez-moi vous introduire notre équipe, Valérie Martineau et moi-même, Maud Trudel. Donc aujourd'hui, MCO, le mandat que nous avait offert est de développer des stratégies en matière de ressources humaines afin de demeurer le distributeur de choix de vos clients et de vos collaborateurs. MCO, vos stratégies qu'on va vous présenter devront être arrimées à qui vous êtes, donc vos valeurs et tenir compte des parties prenantes que vous impliquez dans vos diverses décisions d'entreprise. Vos valeurs, on parle de confiance et de respect, d'écoute généreuse, de franc-parler. 3 valeurs qui vont vous inspirer tout au cours des stratégies qu'on va vous présenter. Vous faites aussi preuve d'autonomie et vous offrez la décentralisation comme structure à vos employés, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent mettre de l'avant cette autonomie-là et vous offrir de différentes solutions qui sont optimales pour votre entreprise. Agir comme il vous convient, la philosophie de votre entreprise. Actuellement, vous êtes une entreprise qui a plus de 100 ans qui est sur le marché. Vous avez une croissance fulgurante, vous faites beaucoup d'acquisitions et vous êtes très présent sur le marché à travers le Canada au complet. Donc, c'est une très grande entreprise qui est très bonne pour l'économie canadienne. Donc, dans la situation future qu'on va accueillir, donc c'est sûr que présentement, vous avez reçu beaucoup de CV. Par contre, vous n'avez pas nécessairement les candidats optimaux pour votre entreprise qui vous aident vraiment à traverser la croissance que vous faites présentement. Donc, ce qu'on va atteindre, c'est d'avoir les meilleurs candidats pour votre entreprise, les garder à long terme pour vraiment que vous soyez rentable à tous les niveaux. Comment on va y parvenir avec les stratégies qu'on va vous présenter aujourd'hui? La présentation peut se dérouler avec 3 volets stratégiques. Donc, le premier volet va être l'attraction, le deuxième volet, le processus de sélection et finalement, le troisième volet, l'intergénérationnel. Pour débuter avec le premier volet stratégique au niveau de l'attraction. Donc, ça va se diviser en 3 stratégies différentes. Donc, premièrement, le travail-étude, deuxièmement, le vidéo promotionnel et finalement, le recrutement externe. Donc, le travail-étude. Qu'est-ce qu'on va cibler avec le travail-étude? Comme j'ai mentionné, vous recevez plus de 200 CV. C'est une grande masse de CV. Par contre, seulement une personne sur ces 200-là fait le processus complet au travers de votre entreprise pour atteindre le poste de gestionnaire. Ce qu'on veut combler avec le travail-étude, c'est le fait que vous demandez un programme de perfectionnement qui dure de 3 ans et demi à 5 ans, ce qui, pour une personne qui finit l'université ou le cégep, peut être exigeant de retomber encore une fois dans une formation. Avec le travail-étude, on va pouvoir combiner les études universitaires collégiales et le programme de perfectionnement que vous offrez. Et ce programme de perfectionnement-là est très adapté à l'entreprise que vous êtes. Donc, il est très bien développé et s'adapte très bien à votre entreprise. Donc, on veut vraiment conserver ce programme de perfectionnement-là, mais l'adapter à la situation des jeunes étudiants qui sont vraiment la relève de demain matin. Donc, comme je l'ai mentionné, on va pouvoir contrer ça. Et aussi le fait que vous demandez à vos candidats de déménager 2 fois dans ce programme de perfectionnement-là pour vraiment aller chercher diverses connaissances au travers de différents centres de profit. Avec le travail-études, on va pouvoir s'appuyer à diverses universités ou divers collèges à travers le Canada. On sait que les jeunes aiment beaucoup voyager et aiment beaucoup apprendre de différentes cultures. À travers le Canada, la Colombie-Britannique et le Québec, on a différentes choses qu'on peut s'apprendre vraiment au travers des différents secteurs canadiens. Donc, ce qu'on peut faire, vraiment, c'est d'affilier certaines universités. Donc, la personne qui étudie au Québec, exemple, dans une certaine université à Montréal, par exemple, pourra se diriger avec la Colombie-Britannique. Exemple, on a un magasin Elco situé, par exemple, à Vancouver. Donc, l'échange pourra se faire. Donc, ça peut compter comme des projets d'application ou même par rapport à des stages qui peuvent être très intéressants pour les étudiants. Au niveau du travail-études, c'est un gros projet qui doit être monté et il y a plusieurs étapes qui doivent être rencontrées afin d'arriver à l'implantation du travail-études. Donc, pour débuter, la première étape, c'est la création du travail-études. Donc, ici, on irait vraiment former un comité, donc qui pourrait être formé des ressources humaines, d'une personne en finance et du président. Donc, ici, on veut vraiment aller vérifier qu'est-ce qui peut être fait, par exemple, dans votre programme de perfectionnement, qu'est-ce qui pourrait être changé pour adapter, parce que c'est sûr que
dessus sur 6 mois. Donc, sur 6 mois à temps plein, donc 40 heures par semaine. Donc, si un étudiant adhère à votre programme de perfectionnement, il ne pourra pas nécessairement remplir le 6 mois dans les mêmes délais qu'une personne qui travaille à temps plein. Donc, ça va être vraiment de former le comité pour revoir la structure, comment on va pouvoir travailler pour faire l'implantation du travail étude. Donc, par la suite, on veut vraiment aller faire une rencontre. Donc, on veut aller établir avec les ressources humaines et la personne en finance quel est le budget alloué et quelle sera la structure qu'on va emprunter. Donc ici, c'est important de dire que dans le programme de perfectionnement, les différentes phases vont être gardées. On veut juste vraiment aller discuter avec le vice-président qui est au cœur du programme de perfectionnement via toutes les phases du processus pour voir qu'est-ce qui pourrait être changé, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et de quelle façon on va l'adapter sur les différentes phases et les différents mois. Donc, cette rencontre-là pourrait se faire vraiment via conférence. Donc, on remet à chaque vice-président régionaux le plan de mise en œuvre pour leur expliquer qu'est-ce qu'on a mis de l'avant et de cette façon-là, pouvoir aussi avoir du feedback auprès de eux pour savoir qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur ce qu'on leur présente. Par la suite, ça va être vraiment la formulation d'un document formel après la rencontre pour vraiment établir qu'est-ce qui sera le nouveau programme de perfectionnement qu'on va appeler le programme de perfectionnement, le volet 2. Donc, c'est important de mentionner que le volet 1 reste présent pour les employés qui sont déjà dans l'entreprise et les employés qui seront recrutés, par exemple, à l'externe, qui suivront le processus, mais d'adapter un nouveau programme de perfectionnement pour le travail-études strictement. Donc, il y aura un document formel qui sera aussi donné au vice-président pour que le vice-président puisse aussi communiquer l'information du travail-études via les personnes, les mentors au niveau de l'entreprise. Donc, pour le déploiement, on va encore utiliser les ressources humaines qu'on a utilisées dans le premier comité. Donc, ces personnes-là vont vraiment être en mesure d'aider dans les stratégies au niveau du déploiement, donc de faire connaître le travail-études auprès des universités choisies. On sait que certaines périodes de l'année vont peut-être être plus en roche pour ces personnes-là. Donc, c'est pourquoi on a mentionné les vice-présidents régionaux qui pourront devenir des personnes ressources vraiment dans par exemple, en reprenant l'exemple de Montréal, pour les gens situés à Montréal. Donc, le document promotionnel pourra être monté avec vraiment les informations qui vont être pertinentes pour les étudiants et pour les universités. Donc, on veut communiquer avec les agents de stage, vraiment, qu'est-ce qui va faire en sorte que les étudiants vont vouloir embarquer dans ce processus-là qui est le travail-études. Donc, on a des voyages à travers le Canada qui est très intéressant, la possibilité d'apprendre différentes cultures canadiennes et aussi, on offre la possibilité vraiment, la rémunération qui peut être offerte et la connaissance et un emploi aussi stable à long terme parce que vous êtes une entreprise en grande croissance. Donc, ce qui veut dire vraiment que la personne qui va terminer son bac, qui va rentrer travailler pour vous, à long terme, va avoir un très bon emploi à satisfaire chez vous. Donc, le document promotionnel pourra vraiment expliquer de large en large à l'agent de stage comment ça va fonctionner. Et l'agent de stage pourra à ce moment-là communiquer à travers l'université les informations pertinentes pour les étudiants. La troisième étape est vraiment au niveau de l'implantation. Donc, on s'est vraiment penché à savoir quand est-ce que le travail-études devrait être implanté au niveau des universités ou au niveau collégial. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas l'implanter à chaque début de session. Donc, par exemple, si on pensait aux stages qui sont offerts dans les universités ou dans les collèges, c'est important de s'y prendre d'avance pour que les étudiants soient communiqués pour l'information, qu'ils puissent prendre la décision. Donc, pourquoi ne pas être présent en début de chacune des sessions pour informer les étudiants du travail-études que vous allez offrir. Donc, par la suite, on pourrait aussi participer à des journées carrières. Donc, au niveau des différentes universités au travers du Canada, on pourrait s'allier dans les journées carrières pour aller expliquer vraiment MCO, qui vous êtes, pourquoi vous venez travailler chez MCO et qu'est-ce que le travail-études pour vous chez MCO et évidemment la possibilité du travail à long terme. Finalement, d'envoyer un courriel personnalisé. Donc, peut-être de passer via les personnes de stage ressources auprès des universités ou des collèges pour envoyer un message qui dit « Bonjour, le travail-études est disponible, vous pouvez vous joindre à notre équipe, vous pouvez commencer dès maintenant. » Déjà d'aller faire un contact directement à eux, puis de les relier peut-être à votre site internet ou la page Facebook pour déjà créer un lien directement avec eux. Donc, la vidéo promotionnelle. Comme j'ai mentionné au début, votre philosophie, c'est d'agir comme il convient. Ce qu'on vous suggère d'utiliser pour les vidéos promotionnelles, c'est agir comme MCO.
MCO, comme je dis, vous êtes une grande entreprise, vous êtes très importante dans l'économie canadienne, vous êtes une source d'inspiration certainement pour plusieurs de vos concurrents et plusieurs autres entreprises. Donc, vous êtes une source d'inspiration. Donc, voilà, agir comme MCO. Donc, ça nous prend un vidéo promotionnel qui va être emblématique, qui va respirer MCO, vos valeurs, les parties prenantes que vos employés, vraiment d'impliquer les gens qui sont dans votre entreprise au travers de cette vidéo promotionnelle-là. Ce qu'on veut faire, encore une fois, les témoignages par les employés. Ils vivent votre compagnie à tous les jours, c'est vraiment une des meilleures personnes à cibler pour inspirer les gens à venir travailler avec cette équipe-là que vous leur offrez. Donc, on va mettre de l'avant les valeurs et les avantages que vous aurez à venir travailler chez MCO. Donc, le travail-étude sert vraiment à cibler les étudiants. Donc, vraiment, votre masse de recrutement à long terme. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a certaines personnes qui font des retours sur le marché du travail, des gens qui veulent simplement changer de travail. Donc, la vidéo promotionnelle va servir prioritairement à cibler ces personnes-là. Donc, on va vraiment aller chercher le plus grand nombre d'employés et les meilleurs candidats possibles avec ces deux outils-là de recrutement. Pour le recrutement externe, donc comme Maud l'a mentionné, vraiment avec le travail étude, on est allé cibler au niveau des étudiants. Maintenant, pour aller cibler les gens avec le retour au travail, on a pensé avec le recrutement externe, présentement, vous faites déjà votre recrutement au niveau des réseaux sociaux. Donc, c'est bien de continuer cette propagation-là par LinkedIn ou par Emploi Québec. Par la suite, ça serait d'avoir vraiment la présence collégiale universitaire. Donc, avec le travail-études, c'est bien beau d'offrir le programme via comme on vous parlait, de faire la propagation au niveau des universités collégiales, d'envoyer les courriels personnalisés, mais il faut aussi avoir une présence. Donc, d'être dans les journées que les universités ou collèges offrent pour que vraiment les étudiants puissent vraiment se rallier à vous. Puis si jamais il y a des questions, qu'ils puissent vous les poser. Et au courant de ces présences collégiales universitaires-là, au niveau de, par exemple, des kiosques, le vidéo promotionnel pourrait être présenté aussi. Donc, de leur faire vivre qu'est-ce que MCO et de leur aussi reparler du travail études, de les attirer vers vraiment MCO. Puis, toujours aussi le site Internet, vous pouvez propager le vidéo et puis aussi parler de votre programme pour recruter les gens. Donc, le deuxième volet stratégique qu'on vous présente, c'est par rapport au processus de sélection et la stratégie et la révision de ce processus. Donc, présentement, on sait qu'il y a beaucoup de coûts qui sont engendrés par rapport au programme de perfectionnement. Vous nous avez dit 200 000 $. Ce qui est certain, c'est qu'une personne sur les 200 CV que vous recevez a passé complètement au travers de ce processus-là, ce qui représente énormément de coûts pour vous. Avec les stratégies qu'on vous a présentées au plan du recrutement, vous allez pouvoir vraiment mieux cibler les gens potentiels que vous voulez attirer dans votre entreprise. Et avec la révision du processus, vous allez pouvoir vraiment cibler les meilleurs candidats qui resteront à long terme dans votre entreprise. Donc, vont être intéressés par le programme de perfectionnement, vont être intéressés par votre entreprise et donc, à ce moment-là, la durée même du processus de sélection qui était de 6 à 8 semaines pourra être réduite. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de commencer par l'entrevue et ensuite y aller avec les tests psychométriques. C'est important de faire l'entrevue en premier lieu parce que si on avait fait les tests psychométriques en premier lieu, certains biais pourraient être engendrés par rapport au comité de sélection. Avec les tests psychométriques, on va pouvoir vraiment s'assurer que cette personne-là a les valeurs et a vraiment l'esprit MCO par rapport à vous. Éviter parfois aussi certaines personnalités difficiles qui pourraient être dans votre entreprise. Et à ce moment-là, on va pouvoir vraiment attirer les meilleurs candidats et vraiment les garder à long terme pour vous dans votre entreprise. Et comme je vous disais, réduire les coûts à ce moment-là par engendrer par rapport aux candidats qui ne restaient pas à long terme. Le troisième volet touche l'intergénérationnel. Donc, vous nous avez mentionné que, par exemple, présentement, il y a un problème d'intergénérationnalité entre les différentes personnes dans votre entreprise. Donc, c'est important vraiment d'aller toucher à ce problème-là. La façon dont on va y procéder, c'est via le programme de perfectionnement et avec des équipes de performance. Donc, pour débuter, le programme de perfectionnement. Donc, divisé en 5 phases, le programme de perfectionnement, par exemple, pour la première phase, va toucher au niveau de l'entrepôt. Donc, pourquoi ne pas faire un jumelage entre les employés et le nouvel arrivant dans l'entreprise pour chacune des phases? Donc, on parle peut-être ici de 1 semaine, vraiment pour aller relier les personnes qui sont déjà dans l'entreprise avec la nouvelle personne, pour vraiment tout de suite que les valeurs soient transmises d'une personne à l'autre. Donc, on fait vraiment ce jumelage-là à chacune des phases du programme de perfectionnement. Puisque, comme je l'ai dit, la première phase va toucher au niveau de l'entrepôt, la deuxième phase au niveau du service à la clientèle,
Par la suite, la troisième phase, les ventes internes et les ventes externes. Donc, comme de cette façon-là, avec le jumelage à chacune des phases, la personne qui arrive dans le programme de perfectionnement va pouvoir vraiment aller toucher aux différents employés. Et par le fait même, cette personne-là, à la suite après avoir complété le programme de perfectionnement, va devenir chef d'un centre de profit. Donc, de cette façon-là, en ayant eu un jumelage avec les différents employés, il va pouvoir voir la dynamique aussi qu'il y a entre chacune de ces places-là. Donc, de cette façon-là, il va pouvoir mieux gérer aussi et prendre les décisions en conséquence, étant donné qu'il va avoir vu la façon que ça fonctionne et comment les employés agissent aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est important aussi de mentionner que ça va autant toucher le volet 1, donc de notre programme de perfectionnement, donc le volet que vous avez présentement en place de votre programme de perfectionnement, et le volet 2 qu'on vous a présenté avec le travail études. Donc, on va aussi faire le jumelage avec le travail études. Au niveau des équipes de performance, donc comme vous le mentionnez au début de la présentation, présentement, MCO, vous êtes une entreprise qui est décentralisée. Donc, ce qui veut dire que les employés peuvent participer aux décisions dans l'entreprise et apporter aussi leurs solutions. Vous faites aussi partie d'un partage de profit. Donc, pourquoi ne pas former des équipes de travail avec les différents employés? Donc, ici, les équipes de travail pourraient être formées via le vice-président de l'entreprise et puis inclure différents types de personnes. Donc, on parle autant des personnes qui arrivent dans l'entreprise que des personnes qui, ça fait longtemps, qui sont dans le processus. Donc, on veut vraiment jumeler tout le monde et ces rencontres-là pourraient être faites, par exemple, mensuellement. Puis, ce serait juste de discuter de qu'est-ce qui pourrait être changé ou amélioré dans l'entreprise. De prendre les connaissances et les compétences de chacune des personnes de votre entreprise, puis au niveau de tous les âges, pour aller chercher là, le plus de connaissances, puis d'améliorer aussi votre entreprise. Donc, d'aller chercher le plus de profit. Donc, de cette façon-là, ça pourrait être effectué sur chacun des départements. Donc, par exemple, il pourrait y avoir une équipe au niveau de l'entrepôt, une équipe pour le service à la clientèle. De cette façon-là, ils vont pouvoir régler seulement leurs problèmes au niveau de l'entrepôt et au niveau du service à la clientèle. Donc, de cette façon-là, ça va apporter un bon jumelage. Puis, on va pouvoir aussi aller régler le problème d'intergénérationnalité. Donc, à court terme, ce qu'on veut vraiment cibler, c'est la mise en place du travail-études et du vidéo promotionnel. On veut aussi mettre de l'avant les équipes performantes, du sens où on veut vraiment créer un but commun pour plusieurs de vos employés, donc travailler ensemble, créer des liens. On veut aussi faire la révision du processus de sélection pour arriver à moyen terme dans les 3 à 6 mois suivants pour faire le recrutement externe. Donc, c'est vraiment important à court terme de vraiment monter nos outils, de réviser le processus de sélection afin que quand on arrive dans le recrutement, que tout soit mis en place et que tout fonctionne bien. À long terme, on veut mettre sur pied, dans le fond, le programme de perfectionnement que Valérie vous a parlé tout à l'heure et bien entendu, tout au long de ce processus, mettre de l'avant le suivi et le contrôle pour s'assurer vraiment que tout le monde soit en confiance avec les stratégies que vous proposez, soit à l'aise de les mettre sur pied et que s'il y a des questionnements par rapport à certains employés, par rapport, par exemple, au programme de perfectionnement, aux équipes de performance, vraiment leur répondre immédiatement pour ne pas éviter de propager certaines rumeurs, par exemple, au sein de votre entreprise. Finalement, aujourd'hui, on vous a présenté des stratégies, donc au niveau de l'attraction, du processus de sélection et de l'intergénérationnalité. En mettant aujourd'hui de l'avant ces 3 stratégies-là, on va vraiment aller régler le problème dans l'entreprise et ainsi être plus optimal. Donc, au niveau de notre mesure de performance, MCO, vous allez être plus engagé. Donc, au niveau de vos employés, au niveau, par exemple, des équipes qu'on a formées, l'entreprise va être plus engagée aussi vers le profit et vers l'accomplissement de l'entreprise. On va y avoir des meilleurs candidats avec les stratégies d'attraction qu'on vous a présentées, donc le travail et études et le recrutement externe. Finalement, la clientèle, c'est vraiment important pour vous. Donc, en ayant les meilleurs employés, votre service à la clientèle sera ainsi augmenté puis bonifié. Et finalement, vous allez avoir une entreprise qui est optimale, qui est votre but ultime. Donc, nous étions Gravité Ressources Humaines et nous sommes prêts à une période de questions. Le programme de jumelage, c'est
de jumelage que vous offrez et le mentorat qui est actuellement? En fait, présentement, le mentorat, c'est vraiment les personnes qui accompagnent dans le processus du programme de performance. Donc, ils sont vraiment là pour répondre aux questions des employés. Il n'y a pas vraiment de jumelage entre les employés et un nouvel arrivant. Donc, nous, ici, on veut vraiment aller régler le problème d'intergénérationnel et d'aller vraiment cibler tout de suite les employés, un employé qui est déjà dans l'entreprise avec une nouvelle employée. Donc, présentement, le mentorat qui est en place dans votre entreprise, c'est vraiment plus pour accompagner dans le processus du programme de perfectionnement. Si je peux compléter, dans le fond, c'est vraiment plus l'aspect direction qui est impliqué dans le mentorat. Donc, on pense au directeur, au vice-président régional et au président. Ce qu'on veut créer avec le jumelage, c'est vraiment un lien terrain avec ce qui se passe vraiment dans les centres de profit. Donc, votre gestionnaire va prendre des décisions qui vont toucher ces personnes-là, qui vont toucher les processus qu'eux sont habitués de faire. Donc, on pense qu'ajouter ce jumelage-là sur une courte durée, si jamais il y a des événements spécifiques qui arrivent, la personne qui était jumelée avec ce futur gestionnaire-là pourra toujours faire affaire ensemble. Mais on pense que c'est vraiment complémentaire. On ne veut pas que vous retiriez le mentorat parce que le futur gestionnaire est évalué par ces personnes-là. Mais on pense vraiment que ça va optimiser l'arrivée du futur gestionnaire dans votre entreprise. Vous avez parlé de la stratégie des journées carrières, la tournée. Parlez-moi ça un peu plus, savoir qui les fait, le coût qu'on devrait allouer, on en fait combien de journées carrière. Parlez-moi un peu de cette dynamique-là, de cette stratégie. Bien, au niveau des journées carrière, c'est vraiment souvent c'est fait en début de session, par exemple vers la fin de l'été ou le début de septembre. Donc vraiment, on avait pensé à envoyer dans les journées carrière les vice-présidents régionaux. Donc, ils sont déjà sur le terrain présentement, sont déjà établis aux différents endroits au niveau du Canada. Donc, on pourrait envoyer ces personnes-là pour vraiment aller parler de la compagnie. Donc, c'est une personne qui est la mieux placée présentement pour vraiment aller faire un lien direct avec les étudiants et votre entreprise. OK. Puis on parle de toutes les universités, cégep ou autres, ou... On pensait plus aller se cibler vers ceux qui vont avoir adhéré au travail-études aussi pour aller faire, parce qu'en premier lieu, c'était pour parler de notre travail-études aussi complétant les journées carrière. Donc, ce serait vraiment d'aller collaborer avec les collèges ou les universités là, qui ont accepté de collaborer avec notre travail-études. Au niveau jumelage, tantôt justement, vous avez parlé du jumelage, et on parle de l'effort générationnel, on parle des besoins au niveau des gestionnaires qui ne sont pas les mêmes entre les anciens gestionnaires et les nouveaux gestionnaires. Et il donne l'exemple, ne serait-ce qu'au niveau des communications, par exemple, les gens qui arrivent de l'université parlent différemment, agissent différemment. Vous pensez de quelle façon vous pourriez régler cette différence générationnelle-là, puisque c'est vraiment problématique. Bien, on pense qu'avec les équipes qui vont être formées, avec la décentralisation, c'est certain qu'avec les équipes, il va falloir avoir communication. Des fois, on pense que c'est sûr que présentement, il y a certains écarts qui existent auprès de la direction par rapport au niveau gestionnaire. Mais je pense qu'en s'assoyant tous ensemble et en communiquant, trouvant des solutions, je pense que c'est vraiment en équipe qu'il va avoir à faire les meilleures solutions. Comme si les gestionnaires vont vraiment avoir aussi une bonne idée des coûts par rapport aux solutions qu'ils demandent en la haute direction. On pense vraiment qu'avec des rencontres comme ça va pouvoir créer des liens entre tout le monde. Ça va faire des rencontres vraiment comme plus obligatoires d'un certain moment. Puis après ça, les liens d'amitié peuvent se créer. En même temps, offrir à l'entreprise un meilleur climat et de meilleures solutions. Au niveau des quand on fait une demande d'application, surtout les directeurs, les CD, l'éducation d'expérience, on demande un petit peu au niveau collégial, avec les années d'expérience, tout ça. Et on semble cibler beaucoup au niveau des universités, puis on dit justement dans le texte que c'est plus universitaire ou est-ce qu'on essaie d'afficher. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de dichotomie entre on demande un cégep, on vise les universités de recrutement. Est-ce qu'on ne devrait pas augmenter le niveau collégial et le niveau universitaire au niveau du recrutement? Bien, au niveau du recrutement, dans les La stratégies période de qu'on question offre, est terminée.